tout ce que j'ai été capable de faire. Je me suis dit, vu que je suis pas bougé, j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé droit devant moi, la télé. Je me rappelle toujours, c'est dans Inside Use une scène où il y a une pièce très blanche, je crois que c'est dans un salon, une fille qui crie. Et ça doit être d'ailleurs la même image de Inside Use sur Netflix. Quand on arrive, voilà, quand on défile la liste et qu'on arrive sur ce film, il y a une image qui est par défaut affichée. C'est cette image, c'est cette scène, je m'en souviendrai toujours. Et je regardais droit devant moi comme ça, comme pour lui faire comprendre. Je suis réveillé. Ou choqué, rends-toi compte, quoi. Mais je réagis pas. Et je ne donne pas suite à ce que tu es en train de faire. Donc, j'ai pas été capable de faire autre chose. Tellement ça m'a surpris, tellement j'étais choqué, et ça m'a cloué sur place. Et j'étais pétrifié, quoi. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, sauf quand on le vit. C'est marrant parce que quand on est un peu con et que ça nous est jamais arrivé, moi je suis un garçon, donc on en parle, j'ai eu l'occasion d'en parler avec mes potes, voilà, le viol c'est un sujet, voilà, que ça arrive de parler. On va se dire en tant que garçon, qui viole, qui va se plaindre en tant que garçon? Dans mon cas, admettons qu'on dort, qu'on se réveille et qu'on soit en train de nous violer, voire de nous faire pénétrer, qui porter plainte ou qui, ça nous dérange, pas de soucis, moi venez me violer, y a pas de problème. La grosse connerie humaine, parce que non seulement ça dépend qui, voilà, Anissa. pas trop mon genre, suffit de regarder Alex, hein. Si je serais dans les bonnes Michelin, ça se saurait. Et je suis sûr que c'est pas la seule truc pour laquelle j'étais choqué sur le moment. C'est surtout de tout le reste, quoi. De comment aller avec ma femme. Et j'étais choqué qu'elle arrive à ce point. Parce que, aux yeux de ma femme, c'était son bon Dieu, quoi. C'était quelqu'un qui prenait soin d'elle, qui était bienveillante, et que, voilà, elle était au-dessus de tout soupçon. Et tout ça, c'est elle qui l'a construit. Et quand j'ai vu, moi, en parallèle, ce qu'elle est capable de me faire, quand ma femme, elle est en train de dormir à mes pieds, elle dormait à mes pieds. Et cette grosse pute-là, elle a cru que j'étais sa propriété. Pendant que je dormais, elle est venue se chauffer sur moi. Mais elle a cru que j'étais à elle, quoi. Et ça, c'est le revers de la médaille de ce que j'ai voulu faire, de donner un petit peu pour une fois suite à ce qu'elle disait. Parce que du coup, voilà, j'étais pas en train de la casser et tout ça, gna, parce que je voulais réunir des preuves pour les donner à Alex. Eh ben, je me suis brûlé, quoi. Du coup, elle a cru que pour une fois je répondais un petit peu et que ça y est, c'était le moment, c'était l'instant et qu'il fallait en profiter, quoi. Elle était au lit, elle dormait, sa fille elle dormait à côté. Qu'elle croit? Que tu crois? Maintenant, je m'adresse à toi. Anissa. Que tu crois? Parce qu'il y a un moment, pendant que tu me faisais tout ça, tu regardais un peu sur ton épaule gauche comme ça. Comme toi, t'étais à ma gauche, moi j'étais à ta droite, toi t'étais penché vers moi sous ma couverture. Et tu regardais toujours de temps en temps au-dessus de ton épaule si ta fille n'était pas réveillée. Ou si ta fille avait même ne serait-ce que bougé. Ce que tu sais pas et que moi j'ai vu ce jour-là, et que tu dois savoir, ta filleule ce soir-là, elle ne dormait pas. Il y a un moment où elle-même, elle a fait comme toi, elle s'est retournée, elle nous a regardés. Et je sais parce que il y a un moment, j'ai cru que t'allais aller jusqu'à me sucer. Ta tête est passée un peu comme ça devant moi. Où t'as collé ton oreille ici un peu, je me suis dit non, putain, non. Et là, j'ai commencé vraiment à stresser. Et à ce moment-là, j'avais le visu. À ce moment-là, je l'ai vue. Elle s'est retournée comme ça aussi. Avec les yeux un peu plissés, mais elle nous a regardés. Elle t'a vu. Elle t'a vu faire. Crois-moi bien que ça, c'est vrai. Et ça, rien de ce que vous pourrez raconter ne pourra couvrir ça. Parce qu'il y a un moment,
où ça ressortira. Elle, peut-être par protection, elle t'en a pas encore parlé, mais moi je sais ce que j'ai vu. Et quand tu lui diras de pas se conduire comme une pute, Anissa. elle te dira, oh, t'es pas une référence toi, ce jour-là il s'est passé ça. Et ça, et rien de vos mensonges vous protégeront contre ça. Dis-toi bien ça. Oh, les yeux, à un moment donné, elle a compris que j'avais les yeux ouverts et que je dormais pas. Si elle avait ma queue en main, qu'elle faisait tout pour l'activer, qu'elle me respirait dans l'oreille comme un phoque, qu'elle me suçait le lobe d'oreille comme ça, et qu'elle respirait comme un phoque pour me faire comprendre, putain j'en peux plus, faut qu'on fasse quelque chose. Je suppose qu'à force de ne pas réagir, à un moment elle s'est dit c'est bon, j'y arriverai pas ou je n'aurai pas de retour. Et elle a eu le culot de conclure en me disant bon je vais aller me coucher parce que si je reste une minute de plus je vais te sauter. Et elle m'a fait son même regard où elle plisse les yeux comme ça. Mais elle était dans son truc quoi la meuf. Tu viens de me faire des trucs que j'ai pas réagi parce que j'étais pétrifié. J'ai pas réagi d'un poil. Et tu me dis, bon je m'en vais, comme pour sauver ta conscience en fait. Bref, t'as pas eu ce que tu voulais quoi. Donc voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Non seulement t'as cru que j'étais ta propriété, mais pour ne pas assumer le fait que j'ai pas réagi, tu vas te dire, comme si toi-même tu contrôlais les choses, et que tu me disais à moi, je vais me barrer, parce que si je reste une minute de plus, je vais te sauter. Comme pour une dernière perche que tu me tends, pour me dire, si tu veux me suivre, c'est le moment, quoi. Je suppose que tu m'aurais dit de venir dans la cuisine ou machin. Voilà, alors elle aurait dit regarde ta fiole et voilà. Bref, la voilà partie dormir, enfin. Moi, je sais que je suis resté comme ça avec les yeux fixes en regardant devant moi tout le film. Jusqu'à les grands titres qui défilent. Et je suis resté comme ça comme un fou en fixant devant moi. Tellement je clignais pas des yeux, j'ai senti les larmes qui me coulaient. Comme si la pression redescendait, je sais pas. Et j'étais épuisé. J'étais épuisé comme une chute d'adrénaline en fait. Et j'étais juste en tension avec ma tête, j'avais le coussin sur ma droite. Et j'ai juste collé tout doucement ma tête sur le coussin, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi. En combien de temps, je ne saurais plus le dire. Mais j'étais vraiment dans un état vraiment bizarre. J'étais très désorienté. On se lève le lendemain. Anissa. Et Alex parle à la table dans le living. Normal, l'air de rien, on se rappelle des moments de la soirée, tout ça, normal, là. Moi je reste sur le matelas, à la limite, je voulais ni la voir, ni lui parler. Et je voulais juste partir quoi. Donc ça a été très vite, je sais qu'on est parti vachement vite ce matin-là. Alors on est rentré chez mes parents, parce que Alex morte de fatigue, on mange, et de nouveau c'est cool. Donc ça veut dire qu'Alex dort beaucoup. Preuve à la pluie, je montrerai les messages. Et Alex du coup il ne répondait pas à ces messages. Anissa. Du coup elle sachant, elle dit que non hein, mais première preuve que je suis sûr qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait. Parce que moi déjà j'ai vu dans quel état elle était quand elle me l'a fait. Mais là du coup, comme une bonne partie de l'après-midi, Alex ne lui répondait pas à un seul message et que donc, sur le retour elle a dormi dans la voiture, je sais déjà qu'elle est en plein stress. Elle était en plein stress que j'ai raconté la vérité et que ce soit pour ça qu'Alex ne lui réponde pas. Preuve en est qu'elle a envoyé un message sur le groupe qu'on était en commun avec Anissa. Et écrit Ben ça va, tout va bien, Alex me répond pas, elle me répond toujours rapidement, là toute la journée elle m'a pas écrit, tout va bien. Alors, encore une fois vous ferez vos propres avis.
cette journée, elle s'est passée un peu bizarrement. Moi, j'étais, comme je le dis, un peu dans la stupeur, etc. J'étais pas encore revenu dans mon corps. J'étais vraiment vide, et une coquille vide, quoi. J'arrivais pas à réfléchir à tout ça, j'étais juste pas là, quoi. Puis là, on s'endort. Le lendemain, on se réveille. Et j'ai commencé à stresser. J'ai commencé à... Alex m'a dit, t'es tout blanc. Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en train, et je tremblotais comme ça. J'étais vraiment comme si je contenais quelque chose et que je devais exploser, quoi. Et elle me disait, qu'est-ce qu'il y a? Et puis je la regardais juste par endroits comme ça. J'étais sur le lit, c'est vraiment au réveil. Et comme si tout me rattrapait d'un coup, là. Que je reprenais place dans la réalité, que je me rendais compte de ce qui s'était passé, quoi. Alex m'a dit, je t'ai jamais vu comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, tu me tracasses, tu me dis, quoi qu'il arrive, tu me dis. Et là, j'ai dit, Alex, je peux pas te dire parce que si je te dis la vérité, ça va t'anéantir. Alors Alex, elle dit, je n'ai rien à foutre. Tu te lèves, tu prends une douche, on va dans la voiture pour ne pas que tes parents nous entendent. On va dans la voiture, tu me racontes tout, sans exception, je veux tout savoir. Parce que je t'ai jamais vu comme ça. Quoi que ce soit, tu t'en libères et tu m'expliques. Tu m'expliques tout. Là, je me suis dit derrière, là, je dis ok. J'ai pris ma douche, on était dans la voiture, on a parlé. Je lui ai tout raconté. Une de ces petites fondations, l'espèce de manipulatrice, elle avait offert des bracelets, des colliers, Alex, tout ça. Sa première réaction quand j'ai fini mon histoire, je te le fais parce que tu n'étais pas là et tu nous as pas affrontés après, donc comme ça tu sais. Elle a tout retiré, vraiment par dégoût comme ça, tu sais, genre choqué, genre comme ça quoi. Elle a tout retiré comme ça, elle a posé sur le tableau de bord de la voiture, elle a retiré tous les colliers aussi, elle a posé là. Et puis elle s'est mise à pleurer. Et à ce moment-là, ma stupeur elle a changé. Et à ce moment-là, je veux vous dire, c'est le moment où je me suis dit, vous allez pas vous en sortir comme ça. Tu t'en sortiras pas comme ça. Le problème, c'est que le lendemain de ce jour-là où j'ai tout avoué à Alex, le lendemain il partait à Majorque, chez le père de Anissa. Du coup nous, à ce moment-là, bien malheureusement, on voyait Alex comme une victime. On lui dit il mérite de savoir la vérité, on va lui raconter quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on s'est dit tout de suite avec Alex. J'ai dit mais attends, il va pas être en terrain inconnu, il sera chez son beau-père. Donc si on fait éclater la vérité maintenant, peut être dans une position plus inconfortable. Je dis c'est trop tard, on peut pas lui dire maintenant. On peut pas lui dire maintenant quoi, parce que en plus de ça, si ça s'emballe et tout, ben il aura encore le beau-père sur la bosse, parce que le beau-père à tous les coups il va prendre la défense de Anissa. Donc on peut pas faire ça. Voilà. Pour le bien, à mourir de rire, hein, quand vous allez le savoir la suite, mais enfin. Bref, nous on est des amis comme ça, quoi. Donc on se dit, Alex était pas chaude du tout, hein. Moi oui, parce que je voulais qu'elle s'en sorte, je voulais qu'elle ne s'en sorte pas, et qu'on la prenne au dépourvu. Donc, pendant une semaine où ils sont partis à Majorque, on a joué à la comédie, on a fait comme si rien s'était passé. Anissa. Ça se sentit moins en danger. Avec la garantie que j'ai donnée à Alex, dès qu'ils rentrent à la maison, on va les apacher, on va tout expliquer à la gare. Et il se passera ce qui se passera. Alex, ok d'accord, c'est pas mon genre, je veux pas jouer la comédie, c'est au-dessus de mes forces, mais oui, pour qu'elle ne s'en sorte pas, je vais bien le faire. Donc, sur le groupe en commun, on a pas mal parlé, on réagissait à leurs conneries de vacances et blablabla, bref. Et ils reviennent, je pense que c'était un lundi de mémoire, soir, on s'arrange discrètement en écrivant des SMS à pour voir quand il est rentré, il fait ouais, on rentre d'ici autant de temps, on saute de la voiture avec Alex, on va au-dessus de Sario. Donc, il y a son garage, on était un peu plus haut que son garage et son allée pour ne pas que